Bonjour tout le monde, Bonjour. je suis Anissa, je suis avec mon grand ami Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience. Il accompagne les êtres à, finalement, je dirais, à s'auto-réaliser et à devenir autoconscient. Donc à se libérer de toute forme de blocage, libérer du karma, se libérer de leurs émotions et à modifier leur système de pensée d'une manière à ce que ça soit peut-être un petit peu plus doux dans la tête. Donc aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui est à la base, je crois, de ce que Daniel a fait depuis plus de 50 ans, qui est nommément se relaxer. Oui, c'est ça. Donc la relaxation, c'est le fondement de toute forme d'harmonie. Parce que si on n'est pas relaxé, on n'est pas détaché. On est toujours attaché à quelque chose, au mental, à l'émotionnel, à des choses extérieures, intérieures, à différentes formes de jouissance. L'attachement à la jouissance, c'est ne pas vivre la jouissance, c'est ne pas la laisser s'épanouir éternellement à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que tout est jouissance dans la vie. Quand on est dans la joie, quand on dépasse le je suis. Hein. Je suis ceci ou je suis cela. Donc oui, se relaxer, c'est un grand sujet qui est éternel parce que c'est quelque chose qu'on devrait faire en permanence dans la journée. Je dis bien en permanence. Parce que la vraie relaxation, c'est d'abord se relaxer mentalement. Je laisse le mental se reposer, il se relaxe. Voilà. Je laisse aller. J'embarque pas dedans. Je laisse les émotions se relaxer. Je n'embarque pas dans le côté émotionnel. Je laisse mon corps se relaxer. Je laisse absolument tout ce que je suis se relaxer. Mais ça, c'est extrêmement difficile pour la plupart des individus. J'ai beau le dire comme ça, mais c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a cette propension, cette habitude à être toujours dans quelque chose. Dans une pensée, dans une sensation, dans une activité, au téléphone, sur l'internet. Il y a toujours quelque chose qu'on fait dans une journée. C'est très rare qu'on prenne 5, 6, 7 fois dans une journée des pauses. On se repose dès qu'on échange. On pense qu'on se repose, mais en réalité on ne se repose pas quand on échange, même si c'est agréable. On peut se reposer quand on échange, quand tout est relaxé. La pensée est relaxée, le corps est relaxé, les émotions sont relaxées, que tout est comme sur le relâchement total, ce qui fait qu'il n'y a que le cœur qui reste actif et qui à ce moment-là porte le corps, l'énergie du cœur, va porter absolument tout ce que l'on est, notre système de pensée, notre système d'agir. À ce moment-là, ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est notre cœur qui parle et qui agit dans toutes les énergies qui émanent de soi. Et c'est ça qui est merveilleux dans cette communion fusionnelle qu'on peut avoir avec les êtres dans ce sens-là. Mais ça, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que se relaxer commence d'abord par savoir s'allonger complètement sur un tapis de yoga ou par terre ou sur un divan, c'est un peu difficile, mais sur quelque chose qui est plat. Il ne faut pas que ce soit ondulé ou quoi que ce soit. Et là, complètement se mettre dans une position où les omoplates sont comme plus ensemble et relâchés, et tout le corps est relâché à plat par terre. Déjà ça peut prendre entre 10 minutes et une demi-heure. Juste pour se rendre compte que, tiens, je ne suis pas encore relâché. Ah ben là, il y a quelque chose qui me gêne. Et puis après, on se tourne, et puis il y a ceci, puis il y a cela, il y a toujours quelque chose. Parce que le vrai relâchement, on ne sait pas c'est quoi. Ça commence d'abord par être à plat sur le dos, par terre, sur quelque chose qui n'est pas trop dur, où vous pouvez petit à petit relâcher le corps. Et c'est là que ça prend des fois jusqu'à un mois. Jusqu'à un mois, pour pouvoir relâcher toutes les parties de son corps. On commence d'abord, bien sûr, si vous sentez que
Parce que même la tête, elle n'a pas besoin obligatoirement d'un coussin. Hein. Quand on est bien dans son corps, on n'a pas besoin. Si on a besoin d'un coussin, c'est qu'à quelque part, c'est qu'on se sent mal. Quand on met la tête par terre, ça veut dire les muscles ont été comme ankylosés, ont été bloqués. Et tous les systèmes vitaux aussi. Ce qui fait qu'on a des petits bobos partout. Ah ben, comment on peut pas se relâcher par terre comme ça. Il faut être dans un divan confortable. Mais non, justement, il faut être vraiment sur un tapis ou quelque chose de yoga où on peut vraiment se relâcher. Et là, on va sentir c'est quoi qui bloque dans le corps. Là, on va sentir c'est quoi qui bloque. Et là, on va trouver le mouvement. On va s'ajuster dans le mouvement, petit à petit. Mais, j'ai oublié de vous dire une chose, avant de vous relaxer comme ça, c'est bien de faire un massage complet du corps. Un massage d'abord au niveau des mains, par les mains, les bras, comme ça, en ondulant en dessous. Pareil, ramenez tout jusqu'au soleil intérieur, le visage, comme ça, la nuque, les épaules, donc jusqu'au soleil intérieur, la poitrine, le bas-ventre, les deux mains au niveau des pieds en même temps. On relâche, on masse tout le corps de cette manière-là. Les fesses, le bas-ventre, le dos, du mieux possible, les reins, bien sûr, du mieux possible. Donc faire un massage ondulatoire, où on ne force pas. Ça fait tellement bien. Juste ça comme préparation. Une fois qu'on s'est bien massé, etc., peut-être faire certains exercices aussi. Des exercices où on va comme peut-être rouler un petit peu des épaules, comme ça, de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière, de l'arrière vers l'avant, mais aussi comme ça, et après, vous revenez comme ça, et puis la tête, on peut comme tourner la tête d'un côté, de l'autre côté, tout en douceur, sans forcer. Pour ne pas avoir mal, vous pouvez mettre les épaules vers le haut, et comme ça vous fait moins mal au niveau du cou, et ainsi de suite. Enfin, essayez de vous masser, d'être bien, faire des petits exercices comme ça, sans vous forcer. Et c'est seulement après avoir fait un peu du yoga, pour ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, ou n'importe quoi comme exercice, mais sans forcer. Après, quand vous sentez que vous êtes bien massé, que le corps il vibre bien, là, vous vous allongez pour vous relaxer. Et une fois relaxé à ce moment-là, c'est là que vous allez vous ajuster. Et puis, petit à petit, donc, vous verrez que les orteils des pieds, d'un coup, on a du mal à le relâcher, on se rend compte que, tiens, il y a quelque chose à la cheville, et puis ainsi de suite, les mollets, les hanches, les fesses, le dos. Donc on prend vraiment la bonne position. Et dès qu'on sent que tout relâche bien et qu'il n'y a rien qui gêne, des fois ça prend jusqu'à 1 mois pour en arriver là, pour certaines personnes, voire plus, eh bien là tu fais des inspirations et des expirations légères, courtes. Parce qu'avant, tu as fait des inspirations et des expirations plus profondes. Avant ça, dans les exercices, il faut bien faire des respirations plus profondes, mais sans forcer. Et là, c'est vraiment des respirations légères où tu sens que tout respire. Et là, en fermant les yeux, tu imagines qu'il y a comme une lumière dorée qui est dans la plante des pieds, et tu te fais une auto-relaxation. Une auto-relaxation. Les deux plantes des pieds, ce qui s'illumine dans l'inspiration, dans l'expiration, ça monte, l'illumination. Une fois que tu es tout relaxé partout, tu te fais un automassage comme ça, de la plante des pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'aux tibias, les mollets, tous les muscles, jusqu'aux genoux, après toutes les cuisses, jusqu'aux hanches. Des deux côtés, et ainsi de suite, le dos, la colonne vertébrale, tous les muscles du corps, le cou, les muscles du cuir chevelu, des paupières, des oreilles, tout se respire et se relâche et se relaxe. Ça devient de la lumière. Hein? Ça devient de la lumière. Et tout devient comme tout lumineux. Tu imagines que tout est de la lumière, tout de la lumière, et que tu es juste dans un état lumineux. Et là, si tu t'endors, tant mieux. Mais là, tu te relâches. Donc c'est une manière justement de relâcher la biologie qui est
le premier relâchement nécessaire avant de chercher à relâcher dans la tête, le mental et tout ça. Parce que le fait d'avoir fait ça, automatiquement, certaines personnes vont s'endormir. Ou vont comme, ils vont plus être là, ils vont comme déconnecter. Ou simplement être tellement bien qu'elles n'ont rien d'autre à faire que d'être là. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de sensation, on est juste bien. Et s'il y a des pensées, on les laisse passer. Parce que des fois, le relâchement qu'on fait comme ça peut faire l'inverse. C'est-à-dire ça peut d'un coup accélérer le phénomène de pensée et de sensation. Et c'est là qu'il ne faut pas jouer le jeu des émotions et qu'il ne faut pas jouer le jeu des pensées, mais de tout laisser passer exactement comme si vous étiez au cinéma, sur un écran, vous laissez tout passer, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est comme si tout autour de vous, ou à l'intérieur de vous, c'est comme une sorte d'hologramme où tout se libère. Là. Alors on va laisser passer. La seule chose qui compte, c'est d'être présent plus dans l'amour de votre cœur et de respirer, de vous laisser respirer dans l'amour de votre cœur en laissant tout passer. Et là, vraiment, le corps va continuer à juste être bien. Si vous faites ça 1, 2, 3, 4 fois dans une semaine, dans un premier temps, ça peut changer beaucoup votre mode de vie ou de survie pour plus entrer dans la vie. Simplement ça. Parce que des pensées vont automatiquement comme être balancées, équilibrées, des émotions aussi, parce qu'on s'occupe de sa biologie qui est le support de la vie. C'est le canal de la vie, vous êtes un canal de la vie. Et là, bien sûr, le relâchement, la relaxation devient comme une nature première. Quand tu as l'habitude de faire ça régulièrement, eh bien, c'est étonnant à quel point tu vas sentir, quand tu parles, une résonance à l'intérieur de toi. Cette résonance, ça va créer comme une vibrance qui va relaxer tout le corps tout en parlant, ce qui fait que tu seras toujours souple, relaxé, puis en même temps, la force de vie, elle est puissante, elle est vive, elle est là, elle est présente, elle n'est plus bloquée. Elle va te régénérer les organes, elle va régénérer toute la biologie, elle va même éveiller la conscience davantage par la conscience du cœur, et ainsi de suite. Donc c'est un peu magique, hein, le fait de pouvoir se relaxer, c'est comme un baume universel d'autogestion de tout ce que l'on est. Mais c'est vraiment une clé de base fondamentale, la relaxation. Sans ça, on peut comme pas s'en sortir. Ouais. Dans le sens qu'on vient de voir, hein, au niveau de se relaxer. La vraie relaxation, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, en partie. Et puis chaque personne, après, va non pas improviser, mais va se laisser guider intimement par la résonance intérieure de son cœur. Et voilà, pour la relaxation. J'espère que vous allez pouvoir vous relaxer un peu. Du moins avoir quelques idées là-dessus intéressantes. C'est sûr que la relaxation, pour ceux qui ne connaissent pas Daniel, c'est un sujet qu'on aurait pu vous parler en 3 cartables très épais. Ah oui. Et en plusieurs semaines aussi. Donc, si vous aimeriez aller plus loin à ce niveau-là, je vous invite fortement à écrire à Daniel, qui est un expert dans ce domaine-là, si je peux permettre le mot, depuis plus de 50 ans. Donc, et si vous avez des questions sur la vidéo, vous aimeriez qu'on fasse une autre vidéo ou qu'on aille plus loin à ce niveau-là, écrivez-nous en privé ou écrivez à Daniel. Et voilà. Donc oui, bonne relaxation. Et sur ça, on vous dit à bientôt. À bientôt.